Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être à travers mes guidances spirituelles avec mon jeu et puis lors de mes consultations. Donc nous allons découvrir maintenant quelles seront les énergies pour cette nouvelle lune du 16 avril. En fait, elle a lieu dans la nuit du 15 au 16 avril à 3h59 pour la France. Donc, si vous souhaitez connaître les horaires pour un autre pays, je vous invite à chercher sur Internet. Je mettrai sous la vidéo un lien vers un site qui vous donne toutes les phases de la Lune. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, quelles seront les énergies pour cette nouvelle Lune? Alors, tout d'abord, nous avons déjà une petite carte qui nous en dit un petit peu. C'est la carte de l'archange Métatron. Alors, si la caméra fait... Voilà, elle veut bien faire le point. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oui, c'est une carte qui vous invite à créer l'unité en vous, à faire cette union en vous pour ressentir l'harmonie, la paix, le calme. Mais là, cela demande vraiment de se retrouver, de se rencontrer, de faire ce pas vers soi-même pour créer cette union, pour retrouver en fait une harmonie entre qui l'on est maintenant et qui l'on aimerait être. C'est dans l'acceptation que l'on retrouve l'harmonie, dans l'acceptation de qui l'on est maintenant. Cela nous permet bien d'accepter toutes les facettes de notre être, que ce soit les qualités ou les défauts que l'on croit avoir. Et lorsque l'on s'accepte tel que l'on est, lorsque l'on s'aime tel que l'on est, il n'y a plus de fossé entre qui on est maintenant et qui on aimerait être. On est maintenant, on s'aime comme on est maintenant. Et du coup, il y a une paix intérieure, il y a une harmonie intérieure qui se crée. Et donc, il y a de l'amour également. Voilà, dans cette unité. Et donc, vous pouvez faire appel à l'archange Métatron pour vous aider à retrouver cette unité, cette harmonie, cette paix en vous. Voilà, c'est déjà une belle carte pour cette nouvelle lune. Alors, ce qui est positif dans le tirage, on a la carte succès qui nous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Donc, vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais la nouvelle lune, c'est vraiment le moment idéal pour initier de nouveaux projets, pour commencer une nouvelle activité, pour peut-être débuter une nouvelle relation, toujours dans un but de croissance, de prospérité, dans un but d'expansion et de réussite et de succès, mais comme vous l'entendez, bien sûr. Et donc là, on a cette carte succès, cette carte réussite qui est positive dans ce tirage. Donc oui, c'est le moment de poser les premières pierres à l'édifice au moment de cette nouvelle lune. C'est peut-être le moment de lancer un projet, de lancer de nouvelles idées, de créer un nouveau projet, d'aller à la rencontre peut-être de nouvelles personnes. C'est le moment vraiment, puisque ici il y a une réalisation. C'est une carte de réalisation, de matérialisation, de concrétisation des projets, de certaines situations qui étaient peut-être en cours. Et bien là, vous avez des réponses positives, vous avez des concrétisations et des manifestations positives au cours de cette nouvelle lune. En tout cas, c'est le moment pour vous de vous lancer. Si vous n'étiez pas encore dans ce mouvement-là, eh bien, peut-être que c'est le moment de poser la première pierre, de faire le premier pas, de lancer, de donner l'impulsion avec votre énergie, avec qui vous êtes, de donner une direction à l'énergie, la direction vers laquelle vous avez envie d'aller à partir de cette nouvelle lune. Avant la nouvelle lune, ça n'est pas le moment de lancer de nouvelles choses, c'est le moment de terminer. Mais à partir de la nouvelle lune,
Et pendant les 15 jours qui suivent, eh bien, c'est le moment vraiment de mettre en place les projets, de commencer peut-être de nouvelles formations, de débuter un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouveaux projets, etc. De mettre en place des étapes dans le processus de réalisation de vos rêves, peut-être aussi. Voilà, donc ici c'est très très positif d'avoir cette carte-là, c'est une des plus positives de l'oracle de cristal, même si elles sont toutes plus ou moins positives, mais celle-là c'est vraiment quelque chose qui dit c'est concret, ça y est, c'est le moment. En face, c'est ce qui manque un peu, ce qui doit être travaillé. Alors ici, on a la carte rencontre. Alors dans cette position-là, cette carte, elle vous invite à aller davantage à la rencontre de vous-même. Comme on l'a vu ici avec cette carte qui vous dit d'entrer davantage d'être davantage uni, en paix et harmonie avec vous-même, eh bien, pour pouvoir le faire, cela demande à ce que, à un moment donné, vous preniez le temps de vous regarder en face, de vous rencontrer et d'aller voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, de vous regarder dans le miroir et à un moment donné de vous dire, ok, je suis comme ça, c'est ce que je suis, c'est ce que l'univers a mis en œuvre depuis la nuit des temps pour que ça arrive jusqu'à moi, pour que j'arrive en fait sur cette terre telle que je suis maintenant. Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées auparavant. Sachez que vous êtes unique et que il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre vous dans tous les temps, dans toutes les dimensions, dans toutes les réalités, voilà, dans tous les espaces-temps, il n'y en a pas d'autre comme vous. Donc il est temps aujourd'hui, eh bien, de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître votre valeur, de reconnaître tout ce qui fait que vous êtes une personne merveilleuse. Et tout ça, ça demande, eh bien, pour pouvoir vous en rendre compte, eh bien, il faut que vous vous regardiez, il faut que vous souleviez un peu le couvercle et que vous alliez à la rencontre de vous-même, afin d'accepter toutes les facettes de votre personnalité, afin d'accepter toutes les zones qui font que vous êtes la personne que vous êtes maintenant, les zones de lumière et aussi les zones d'ombre, parce que c'est tout ça qui vous caractérise. Et en les acceptant comment dire, sans culpabilité ou sans colère ou sans tristesse, faire en sorte que tout simplement vous êtes quelqu'un de merveilleux avec tout ce qui vous fait, avec tout ce qui vous compose. Vous êtes un être divin qui s'est incarné dans cette vie, sur cette terre, pour réaliser certaines expériences, pour réaliser des projets, des rêves peut-être. Donc, il faut revenir à votre essence profonde. Et ça passe par la rencontre, ça passe par un temps régulièrement pour vous rencontrer, peut-être méditer, vous détendre et aller à la rencontre de votre être intérieur. Cette carte, elle parle aussi de rencontres extérieures avec d'autres personnes et dans cette position, elle dit que, eh bien, on vous invite, ça manque un petit peu, vous êtes peut-être jusqu'à présent un petit peu retranché ou en repli dans votre caverne à jouer les ermites, c'est possible. Eh bien, à partir de cette nouvelle lune, on vous invite à sortir de votre grotte, à sortir peut-être de votre repli ou de votre solitude et à aller davantage vers les autres, à faire des rencontres, parce que c'est aussi en rencontrant les autres, eh bien, que l'on arrive, en se confrontant aux autres, on arrive à avoir peut-être de nouveaux points de vue et ça peut nous faire évoluer, ça peut faire évoluer notre petite personne pour aller vers quelque chose de différent et de meilleur en nous. Il faut sortir un petit peu de ce que l'on connaît pour aller vers des choses inconnues, des choses nouvelles. Et ça, c'est souvent dans les rencontres que l'on fait. Même si des fois elles nous bousculent, même si des fois elles sont inconfortables, mais on en apprend beaucoup, vraiment beaucoup sur soi, sur les autres, à travers les rencontres que l'on fait. Donc voilà, une invitation à aller davantage à la rencontre des autres également, et également aussi à votre propre rencontre. C'est le moment, à partir de cette nouvelle lune, c'est
voilà, initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Et puis en résultat, eh bien on a la carte engagement, un petit peu comme une confirmation des 2 cartes précédentes. Cette carte engagement, elle vous dit je m'engage et j'agis. Alors on a un bel arbre avec des racines qui s'enfoncent, on les voit pas sur l'image, mais à la base il y a des racines qui s'enfoncent, des belles racines dorées qui s'enfoncent très 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 profondément dans le sol. Ce sont des racines qui sont robustes, qui sont solides et qui vont aller s'ancrer dans le centre de la Terre, qui vont aller s'ancrer dans le noyau terrestre pour aller vous connecter à cette énergie de la Terre, pour vous ressourcer, pour vraiment recharger vos batteries, vous redonner de l'énergie, vous régénérer. Et quand l'arbre est bien ancré, bien enraciné, eh bien, il peut s'élever vers le ciel, il peut grandir, il peut croître et il peut donner des fruits, de jolis fruits. Donc, c'est une belle carte qui dit que pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vers l'expansion, il faut d'abord bien être connecté, bien être enraciné, bien être ancré sur la terre, dans ce qui est matériel, le côté matériel, le côté concret de la vie. Peut-être un peu moins la tête dans les nuages et un peu plus les pieds sur terre, pour pouvoir justement vous développer. Cette carte parle d'engagement et d'action, donc c'est une invitation à vous engager d'une part envers vous-même, de faire tout ce qu'il faut pour votre bien-être, pour revenir sur le chemin de votre bien-être, sur le chemin de la réalisation de votre être, sur le chemin de l'épanouissement, sur le chemin de la concrétisation de vos projets et de vos rêves, et de passer à l'action bien entendu. C'est quelque chose de primordial. L'action est vraiment importante pour pouvoir réaliser vos rêves, vos projets. Eh bien, à un moment donné, il faut quand même passer à l'action parce que les choses, elles n'arrivent pas toujours toutes seules. Ça peut arriver, c'est vrai, mais souvent, il faut quand même poser l'action inspirée, l'action qui vient de votre cœur, qui vient de votre ressenti. En agissant, comme je le disais tout à l'heure, vous faites le premier pas vers la réalisation de vos projets. Vous posez la première pierre et vous donnez l'impulsion à l'énergie. Vous lui indiquez la direction à suivre. Pour qu'elle aille dans cette direction, eh bien, il faut que vous lui montriez par une action, par un geste, par une prise de décision, par voilà, quelque chose comme ça qui fait que elle sait où elle doit aller. Vous tenez le gouvernail et en prenant une décision, en faisant une action, vous dirigez la barque dans le sens voulu, dans votre sens. Action, engagement, ça parle voilà vraiment de choses qui deviennent concrètes. Ici, on a la réalisation et là, on vous invite vraiment à être beaucoup dans l'action, dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Dans la prise de position, on vous invite à vous positionner également. Pour vous positionner, eh bien, ça demande encore une fois de se connaître, de savoir ce que l'on veut. Et pour ça, il faut se connaître, il faut aller à la rencontre de soi-même. Sur un autre sens, ça peut parler de rencontres. Peut-être que vous allez faire une rencontre, mais que là, il va falloir vous positionner par rapport à ça. Une rencontre extérieure, que ce soit sur le plan sentimental ou encore le plan professionnel ou bien le plan amical. Mais il faut à un moment donné se positionner, dire ce que l'on a à dire, s'engager, voilà, si vous le sentez, bien sûr. Très bien. Voilà, ce sont de très belles cartes pour cette nouvelle lune. Et puis en conclusion, j'ai tiré une carte de l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Celle-là aussi, hein, c'est une carte, c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc des fois on me demande qu'est-ce que c'est que cette carte. Voilà, c'est le petit oracle des anges. Et donc celle-ci, c'est la carte confiance. Une très belle carte, la carte confiance. Alors, cette carte confiance, elle nous dit: la jeune femme de l'illustration semble perturbée, pas très sûre d'elle. L'eau est symbole d'émotions débordantes. Notre héroïne sent qu'il y a du changement dans l'air, mais elle ne sait pas ce qui va se passer et en quoi elle va être affectée.
elle va en être affectée. La colombe porteuse de bonnes nouvelles représente l'esprit universel. Une force unificatrice insondable est là, derrière toute chose. Que ce soit vous, notre monde ou le cosmos, tout est régi par la même énergie universelle. Essence de toute vie et de toute création, elle préside à toutes les transformations. Rien ne sert de lui résister, c'est la loi de la nature. Pour avancer, il faut savoir se remettre entre ses mains. Laissez-la vous guider en sachant qu'elle constitue le plus grand pouvoir qui existe. Vous avez en vous le pouvoir de l'univers tout entier, une force faite de créativité. Montrez-vous fort et audacieux. C'est vous qui fabriquez votre destinée. Tournez-vous vers l'intérieur et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Contentez-vous de suivre votre cœur, votre instinct ne vous trompera jamais. Affirmation. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. J'ai confiance en l'énergie universelle de l'amour. Je me remets entre les mains de la volonté suprême de mon âme. Je n'ai rien à craindre, je suis heureux. Voilà, une carte qui résume bien en fait l'ensemble du tirage, hein, qui vous demande de faire confiance, de vous tourner vers l'intérieur et d'aller vers votre bien-être, hein, tout simplement, en faisant confiance à la vie et à vous aussi. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un très bon moment pour cette nouvelle lune. Je mettrai des liens en dessous de la vidéo pour les personnes qui ont l'habitude de rédiger leur chèque d'abondance ou de rédiger les vœux de la nouvelle lune, puisque c'est le moment propice, hein, pour voilà, faire des belles demandes positives à l'univers, à la source, à Dieu, à votre être intérieur. Voilà, vous le nommez comme vous le voulez. À très très bientôt. Namasté.